Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous encourager à dépoussiérer la parole. Pourquoi dépoussiérer la parole? On voit que ça arrive à un roi dans la parole, un roi qui s'appelle Josias. Et quand on lit 2 Rois, donc des chapitres 22 à 23, c'est un court passage qui vous présente toute la vie du roi Josias. On voit un roi en fait qui était entouré de conseillers et qui pourtant ne connaissait pas bien la parole de Dieu. On voit un roi qui avait avant lui des personnes qui connaissaient la parole de Dieu, mais qui lui ne la connaissaient pas. Pourtant, il aimait Dieu. Il avait des valeurs du royaume, il avait la culture, mais il lui manquait quelque chose. Et alors qu'il va envoyer ses conseillers pour reprendre les dons qui ont été faits au temple, pour les amener pour l'entretien du temple, ces conseillers vont retrouver, en fouillant, en cherchant, la loi. Et la loi qui leur a été transmise par l'Éternel, ils vont la retrouver et ils vont la ramener au roi et lui apporter, lui faire une lecture de cette loi. Et lorsque le roi va lire cette loi, il va se rendre compte qu'il est passé à côté d'énormément de choses par rapport à ce que Dieu attendait de lui. Le roi connaissait beaucoup de choses culturellement qui se rattachaient à Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu personnellement et intimement à travers ses connaissances de lui. Non, pour ça, il avait besoin de la parole de Dieu. Et de la même manière, nous aussi aujourd'hui, on peut vivre ça. On peut vivre ça parce que on vient par exemple d'une famille qui a un arrière-plan chrétien et alors que notre famille a cet arrière-plan chrétien, on se dit mais je connais ceci, je connais cela. Ces histoires-là de l'Ancien Testament, je les ai déjà entendues. Ces paraboles-là, je les connais aussi. Je connais plein d'éléments, des expressions du Nouveau Testament, je sais même ce que c'est le baptême. Mais peut-être que, en sachant ce que sont ces choses, on les vit pas à fond. Peut-être aussi qu'on est chrétien à fond, qu'on est dans une foi fervente, mais que parfois on se contente de ce qu'on connaît et qu'on laisse la parole de côté. Et comme Josias, là, a retrouvé ce livre après tout ce temps qui s'était perdu, il y avait de la poussière dessus, peut-être qu'il y avait des choses qui avaient été posées dessus. Et dans notre quotidien, c'est pareil. Dans notre quotidien, on est chez nous et peut-être que notre Bible, elle était là sur notre table, mais quand on rentre, on va à la boîte aux lettres, on voit des factures qu'on doit honorer. Et quand on rentre, on pose ces factures et on se dit, il faut que j'honore mes factures et on les pose sur la parole. Et puis, on voit aussi les jouets qu'on va devoir acheter pour les enfants, des frais, peut-être changer la machine qui nous a lâchés. Et on pose ça aussi sur la parole, avec peut-être les pubs qu'on a trouvées qui permettront de la remplacer ou autre. Et puis, il y a tout ce linge qui s'accumule, qu'on vient poser là aussi dessus. Et puis, au final, elle est sous tout un tas de choses là qui ont rempli notre quotidien, qui ont rempli nos pensées. Et on a juste oublié l'essentiel. Alors comme le roi Josias a retrouvé la parole, comme il a retrouvé la loi qui était cachée, je t'invite aujourd'hui à faire du tri, à tout bouger, à retrouver l'essentiel, à retrouver la parole qui s'est cachée sous tout ça, à retirer la poussière et à prendre un temps de lecture. L'histoire du roi Josias, elle est dans 2 Rois 22-23 et c'est un bon début pour se rendre compte de la transformation de cœur, du changement qu'on peut voir dans nos vies en se tournant vers Dieu et en prenant un temps dans sa parole. Alors cette semaine, je veux vraiment t'inviter, je veux m'inviter aussi, nous mettre au défi de prendre un temps dans la parole de Dieu et de voir ce qu'il veut nous dire à travers tout ça. Sois béni.